ce temps de louange. Je vous invite à poursuivre notre culte par la lecture de la parole de Dieu pendant que les enfants rejoignent leur classe d'école du dimanche où ils vont répéter pour leur fête de Noël. Et donc, nous allons lire quelques textes dans la parole de Dieu ce matin. Tout d'abord, nous lirons dans le livre de Néhémie, au chapitre 5, le verset 19. Néhémia, hingerort kulur, dasne hingerort amare biligartam. C'est Néhémie qui s'adresse à Dieu et qui dit « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Et nous lirons également dans l'épître de Paul aux Colossiens, au premier chapitre, les versets 12 à 20. Gorosatsis, arachin kolur, das niegrort hamaren minchef kesanerort hamarner biligartank. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et nous lirons un dernier texte dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 23, les versets 33 à 43. Rugasu avedaran, kesan yerort kelur, yeresune yerort hamaren, minchef karasune yerort hamarner. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton royaume. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Souviens-toi de moi.
C'est une belle prière que l'Évangile place devant nous ce matin. C'est un brillant, une personne peu recommandable qui fait cette prière dans un contexte assez particulier. Ils sont 3 à être crucifiés. Cloués sur des croix, condamnés par la loi. Ils sont 3 et alors qu'ils échangent quelques propos sur la justice, l'un d'eux fait cette prière, « Souviens-toi de moi ». Ils sont probablement en pleine souffrance à ce moment-là et peut-être qu'ils sont au bout du bout, ce qui n'empêche pas l'un d'entre eux de faire cette prière. Souviens-toi de moi. De telles prières se trouvent dans la Bible. À plusieurs endroits, certains ont fait cette prière au psaume 106. Néhémie a fait cette prière. De même aussi le prophète Jérémie, Samson, David, Ézéchias. C'est une prière qui vient dans le cœur de l'homme qui se sent oublié de Dieu. Un sentiment qui peut nous traverser à nous aussi parfois, ou parfois c'est pas seulement la crainte que Dieu nous ait oubliés, mais c'est, comme dans le cas de Néhémie, c'est la crainte que Dieu oublierait peut-être ce que nous avons fait pour lui. Ou parfois, nous pouvons faire cette prière même avec genre un ton de revendication. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, ne m'oublie pas. Quel message pouvons-nous recevoir ce matin de cette prière, de ce dialogue entre ces personnes crucifiées et puis de ceux qui sont là? Quel est le visage de Dieu qui se révèle à nous dans ce tableau, à travers ces paroles du Christ sur la croix? Qui est réellement ce Dieu? Ce Dieu que nous cherchons, ce Dieu que nous aimons, ce Dieu que nous aimerions certainement mieux connaître et mieux comprendre. Que peut-il m'apporter aujourd'hui? Me dire de nouveau, me rappeler? Tout d'abord, dans le texte que nous avons lu de l'Évangile, nous avons l'impression qu'il y a un spectacle. C'est étrange de réaliser qu'à cette période-là, les crucifixions étaient comme un spectacle. La foule était là et regardait. Ils regardent des gens en train de mourir. C'est assez morbide, bien sûr, et pourtant, c'est quelque chose qui devait probablement se faire régulièrement et d'une façon assez banale. Il y a cette foule qui regarde, qui ne dit rien, de simples curieux. Et puis, il y en a d'autres aussi qui se moquent. Il en a sauvé d'autres qui se sauvent lui-même. Ils ne comprennent pas pourquoi et comment un être qui prétend être le Christ, le Fils de Dieu, celui qui prétend être venu dans notre monde, celui qui a tant de pouvoir, de puissance, ne comprennent pas pourquoi cette personne-là se laisse faire. Ça dépasse la logique humaine, bien sûr. Peut-être que certains sont là en se disant peut-être qu'il va se passer quelque chose là en ce moment. Peut-être qu'il va se passer un miracle. On va voir quelque chose d'extraordinaire. Mais non, il n'y a rien qui se passe. Et puis même, un de ceux qui sont crucifiés commence à interpeller Jésus en disant « Mais sauve-toi toi-même, et puis par la même occasion, sauve-nous aussi. » Mais on peut se poser la question, et certainement que beaucoup se posaient la question ce jour-là, comment Dieu peut-il rester et pouvait-il rester silencieux, absent?
Comment Dieu peut-il rester silencieux face à la souffrance humaine, face à ma souffrance, face à ce monde dans lequel des milliers d'hommes et de femmes souffrent, ces pays en guerre, ces personnes qui vivent des situations dramatiques, et avec l'hiver qui arrive, même très près de nous, dans des tentes au bord des routes. Comment est-ce que Dieu peut-il rester silencieux face à tant d'injustices? Que de questions chez les incroyants aujourd'hui, que de questions chez les sceptiques, les cartésiens, disent c'est pas normal qu'un Dieu d'amour puisse tolérer ça. Mais que de déceptions aussi chez les chrétiens qui s'interrogent eux aussi. Non, ce jour-là, Jésus ne descend pas de la croix, et on sait pourquoi. Il y a toujours un sens à ce que Dieu permet. Il y a toujours un sens au silence de Dieu. Il faut toujours nous le rappeler. Seconde chose que nous voyons dans ce texte, elle concerne l'un des crucifiés. L'un des crucifiés qui, finalement, va réagir différemment de l'autre. Il y a celui qui va injurier Jésus qui est sur la croix, et celui qui va le reprendre. C'est comme si des brigands discutent sur la justice, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. N'es-tu pas le Christ ? Fais quelque chose. Et par la même occasion, si tu fais quelque chose pour toi, fais-le aussi pour nous. Et tout ceci est logique, bien sûr. Et il me semble que c'est tout à fait normal, cette demande. Et la réaction de l'autre, elle nous étonne. Voilà qu'un brigand reprend un autre brigand. Tu ne crains pas Dieu, toi ? Des brigands qui se font la morale. Mais comment un brigand a-t-il pu comprendre ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui encore ? Comment ? Un brigand en train d'être crucifié, en train de suffoquer, est arrivé à comprendre ce que parfois nous-mêmes, nous ne comprenons pas encore concernant celui qui est sur la croix. D'où cela peut-il venir ? La réponse est dans sa question à l'autre. Ne crains-tu pas Dieu ? La crainte de Dieu. La Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est lorsque l'on commence à craindre Dieu, c'est-à-dire à respecter Dieu, à réaliser qui est Dieu, que l'on comprend qui est Jésus-Christ, ce qu'il est venu faire dans ce monde. Le brigand, il a tout compris. Il s'incline devant la justice humaine, mais il s'incline aussi devant la justice de Dieu. Il reconnaît qu'il est responsable, il assume, il reconnaît que le Christ, lui, n'est pas responsable. Il n'a rien fait de mal. Ce qui nous rappelle que Dieu ne fait pas de mal. Dieu n'a rien à voir avec le mal. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu sauve du mal et il est venu nous sauver du mal. Dieu ne fait jamais rien de mal. C'est ainsi que Dieu nous sauve en donnant sa vie pour nous. Jésus n'a pas besoin de se sauver comme le demandait la foule et comme le demandait l'un des brigands. Jésus n'a pas besoin de se sauver. Il est le sauveur. C'est nous qui avons besoin d'être sauvés. Quelle va être la réponse et quelle est la réponse de Dieu
à la prière du brigand. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle réponse! La question se pose souvent et elle se pose à l'occasion d'obsèques au cimetière. Ou bien souvent, l'on se demande, mais les personnes qui sont décédées, où elles sont maintenant? Qu'est-ce qu'elles font? Que se passe-t-il? Nous sommes là et puis nous voyons, mais on parle et on ignore ce qui se passe. On ignore ce qui se passe et on ignorerait ce qui se passe toujours s'il n'y avait pas cette parole du Christ sur la croix, cette promesse de Jésus qui nous dit ce qui se passe, même si cela paraît incroyable et invraisemblable. Elle nous dit que ceux qui quittent ce monde dans le Seigneur sont immédiatement accueillis auprès de lui. À l'instant même où ils quittent ce monde, ils ne sont plus là, ils sont auprès de lui. Et Jésus a pu affirmer cela car de tout ce qui était présent ce jour-là dans cette journée de la crucifixion, il était le seul à savoir ce qui allait se passer. Il était le seul à savoir qu'il allait effectivement sauver le monde. Le seul à savoir que ce pauvre brigand qui a simplement compris et qui a simplement demandé pardon, qui a reconnu ses fautes et qui a simplement reconnu en Jésus un être autre, lorsqu'il lui demande de se souvenir de lui lorsqu'il viendra dans son royaume, c'est combien elle avait déjà compris qu'il y avait un autre royaume. En Jésus, tous ceux qui craignent Dieu, il y a toujours mieux que ce que l'on pense. Le Seigneur ne répond pas « oui » à la prière. Il ne dit pas « oui, je me souviendrai de toi quand je reviendrai ». Il va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, tu seras avec moi. N'oublions jamais que l'essentiel n'est pas de ce monde. L'essentiel n'est pas dans ce monde. L'essentiel est dans le royaume. Et ce brigand l'avait compris. L'avons-nous aussi compris? L'avons-nous aussi réalisé? Et vivons-nous de cette espérance? Souviens-toi de moi. J'aime bien cette prière. Il y a plus de 20 siècles, Dieu s'est souvenu de nous. Dieu s'est souvenu de l'humanité entière. Et en Jésus, il est venu vers nous. Il nous a transportés, dit le texte des Colossiens que nous avons lu, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Alors aujourd'hui, au-delà du salut éternel que le Seigneur nous accorde, n'ayons jamais aucun doute. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas celles et ceux qui l'invoquent, qui le prient avec sincérité, en confessant leurs fautes, en reconnaissant leurs travers, leurs manquements, comme ce brigand sur la croix. Dieu n'oublie pas ceux qui prient ainsi. Non pas ceux qui prient en disant merci pour moi parce que je suis le meilleur. Nous connaissons la parabole que Jésus a racontée à ce sujet. Mais ceux qui prient en disant Seigneur, souviens-toi de moi. Je suis un pauvre pécheur, mais je sais que tu m'aimes. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ces élus qui crient à lui nuit et jour? Je vous le déclare, il leur fera promptement justice. Mais
quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? C'est la question qu'il nous pose ce matin. Réalisons que tous les silences de Dieu ont un sens qui nous est caché. Et les silences de Dieu ne sont jamais des signes de son oubli, mais les silences de Dieu s'inscrivent parfois dans cette nécessité du temps, parce que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Nous n'avons pas la même horloge. Dieu sait ce qu'il fait pour accomplir son œuvre en nous. Alors, lorsque tu pries, intègre toujours cette réalité dans ta prière. Intègre cette réalité avec espérance. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a toujours mieux que ce à quoi tu penses, toujours mieux de ce à quoi toi tu espères. Aujourd'hui encore, ce matin, la promesse est pour tous ceux qui croient. Non seulement la promesse du salut, mais aussi la promesse de son action et de son intervention dans nos vies. Que Dieu se souvienne de toi, qu'il t'accorde de voir, de comprendre ce qu'il a préparé pour toi, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.